Pierre Couturier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur chez ASL Formation Linguistique et vous êtes également l'auteur de l'ouvrage paru aux éditions Studirama Pro, Bien choisir son séjour linguistique pour apprendre l'anglais. Alors aujourd'hui, j'ai une question importante sur les séjours linguistiques, notamment par rapport au prix, au tarif. Alors pourquoi est-ce qu'il existe une telle différence de prix d'un organisme à un autre? Comment sont fixés ces tarifs? Alors vous avez raison. D'abord aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une course véritablement au séjour linguistique pas cher. Lorsque vous regardez un petit peu sur Internet, sur les sites, sur les forums, on vous promet remise exceptionnelle, prix bas, incroyable. Il faut savoir que des professeurs compétents, certifiés, coûtent un certain prix aux écoles de langue, et donc lorsqu'on propose des tarifs à prix cassé, a priori c'est qu'il y a un problème ou qu'il y a danger. Qu'est-ce qui constitue le prix d'un séjour linguistique? Ce sont d'abord les frais pédagogiques. Les enseignants, les compétences des enseignants. Un enseignant diplômé du CELTA par exemple ou d'une certification TESOL, qui sont les principales certifications quand on veut enseigner l'anglais, langue étrangère, ce sont des enseignants qui coûtent plus cher que des professeurs stagiaires. Donc vous voulez dire que si ça coûte moins cher, ça veut dire qu'on a aussi choisi des enseignants stagiaires, pas forcément professionnels? Ça peut être une des raisons. On lit parfois professeur natif. Est-ce que parce qu'une personne est irlandaise ou américaine ou australienne, est-ce que cette personne est naturellement apte à enseigner sa langue à des étrangers? Non. Il faut avoir suivi une formation, il faut des diplômes, il faut des compétences. Ensuite, il faut regarder le nombre de cours par semaine et la durée des cours. Souvent, on met côte à côte des devis pour 30 cours par semaine. D'un côté, le devis de 30 cours se base sur des cours de 45 minutes, de l'autre sur des cours de 35 minutes. Rendez-vous compte sur un semestre ou sur une année la différence que cela représente. Il faut regarder également la nature de l'anglais qui est enseigné. Est-ce que c'est de l'anglais général? Est-ce que c'est de l'anglais professionnel? L'anglais technique est toujours un petit peu plus cher que l'anglais général. Les cours en one-to-one sont également beaucoup plus chers que les cours en groupe. Le nombre de participants dans les groupes également est un facteur. Lorsqu'on a 15-12 participants, on est sur des prix entre guillemets intermédiaires. Lorsqu'on a 4-6 participants par groupe, naturellement les séjours linguistiques sont plus chers. Les frais pédagogiques sont plus chers. D'accord, donc ce serait logique que ce soit, par exemple, cher pour l'hébergement également. Alors pour l'hébergement, il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, dans certaines villes, l'hébergement va venir plomber très fortement le budget. Dans des villes comme New York ou Londres, le coût de l'hébergement est très élevé. En réalité, les étudiants ont le choix entre deux options. L'hébergement en résidence, en studio indépendant, souvent en centre-ville, donc proche de l'école. On peut parfois s'y rendre à pied ou en 10-15 minutes en transport public, très cher. D'accord. On peut aussi loger chez l'habitant. Loger chez l'habitant, c'est la solution d'hébergement la moins chère. Ça veut dire par contre qu'on va avoir des temps de trajet, des temps de transport qui seront supérieurs. Ça veut dire aussi qu'être logé chez l'habitant, ça n'est pas recevoir de l'habitant un complément de formation. L'habitant, il est là pour vous loger et vous nourrir un petit déjeuner, parfois une demi-pension, mais pas plus. Il n'est pas là pour vous faire la conversation. Ça, c'est le séjour en one-to-one chez le professeur. Les gens qui choisissent l'hébergement très concrètement, l'hébergement chez l'habitant à Londres ou à New York, vont avoir tous les matins au moins, parfois, 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour, donc du temps perdu, et puis des cartes de transport public à acheter. Ça, c'est une certitude. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe des destinations qui sont moins chères que d'autres ? Alors, pour l'année 2016, au regard des taux de change actuellement et des évolutions des taux de change, il est évident que les destinations comme l'Angleterre et les États-Unis sont des destinations qui deviennent très chères. On est quasiment à une parité euro-dollar pour les États-Unis. En revanche, des destinations comme le Canada, comme Malte, comme l'Irlande ou comme l'Australie sont des destinations qui proposent des rapports qualité-prix qui sont très intéressants. D'accord. Pierre Couturier, merci. Merci à vous.